On a tourné quand la vidéo? Ça fait un petit moment. Je sais plus quand c'était. Les gamins étaient des assassins dans la vidéo. Putain, en vrai, ça a été assez coupé, mais genre, moi, j'arrêtais pas de faire parler le petit, là. Parce qu'il me faisait trop de la peine, miskin. Il se faisait trop écraser par Maya, là. Maya, elle avait du caractère. Elle m'a fait penser à à l'heureux enfant, au divin enfant de Mister MV, niveau caractère. Dans le massage, ouais, mais après, c'est toujours comme ça, les trios et tout. Puis en plus, il était juste timide, hein. En vrai, c'était juste bagarre sur le côté du stade. Donc je le capte, je le capte. Les dragues et le boucle d'or, ouais. Alors que, qu'est-ce que... C'est fou comme... je rêverais d'avoir les cheveux bouclés, parce que je trouve ça magnifique. Mais sur moi, chaque fois, je supporte pas. Moi, dès qu'on me fait des boucles, je suis pas à l'aise. C'est fou comme ça me met pas à l'aise directement. Ça, c'est une dinguerie, genre. Mais c'est gentil de dire que j'étais grave drôle. Je trouve que j'étais assez effacée sur ce tournage avec Squeezie, mais vous êtes adorables. J'en suis ressortie, j'étais putain, on va de nouveau dire que je dis rien. Et en vrai, je trouve que c'est un peu le cas, mais en fait, vous savez, c'est les jours avec ou les jours sans. Et ce jour-là, j'étais pas la plus à l'aise. Par contre, j'étais trop contente de le faire et l'équipe était trop cool, j'ai trop kiffé. J'ai kiffé de fou, mais je suis ressortie en disant putain, je vais être ennuyeuse. Mais je vous avoue que, en fait, ça aide pas à la confiance se faire roast. Hein. Parce qu'il y a des trucs qui sont coupés, la team. Il y a des trucs qui étaient plus violents et il y a des moments où on était un peu genre. Et moi, j'avoue, c'était dur du coup d'être dedans. J'ai moins l'habitude, je suis pas youtubeuse quoi, j'ai moins l'habitude. Ah, il y a des trucs. Il y a des trucs qui ont été coupés au montage. Mais en fait, non, vous savez ce qui s'est passé. C'est trop marrant. Parce qu'il y a un truc dont j'ai parlé avec Natou juste après le tournage. On discute et tout. Non, je sais plus avec qui j'en parlais. Je parlais avec Domingo, c'est ça. Et il me disait, moi je disais, je sais pas pourquoi je suis autant allée sur Popcorn, puis sur des tournages, moins les trucs qui sont pas en direct et tout. Puis il me dit, ouais, mais tu vois, moi c'est souvent plus simple d'avoir des streamers sur Popcorn parce que vu que c'est du direct, ben vous avez le réflexe de pas parler quand les autres parlent, etc. Et j'étais, bah ouais, mais logique. Puis là il me dit, ouais, mais tu te rends pas compte, sur un tournage de YouTube, il faut que tu parles quand les autres parlent parce qu'en fait, il y a les monteurs qui prennent des trucs, mais si tu attends d'avoir du temps, de la place pour parler, eh ben, tu dis jamais rien. Et tout d'un coup, j'ai capte. Et j'étais un peu, mais en fait, c'est pour ça. Et c'était après ce tournage-là. Et j'étais, en fait, c'est pour ça que, effectivement, je m'efface sur des trucs. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai trop l'habitude du direct. Voilà. C'était ma petite analyse. Et du coup, je me suis dit, maintenant, c'est d'ailleurs, je crois que les ongliers, je les ai tournés après avec Natou. Et du coup, je me suis beaucoup moins posé la question. Donc ouais, voilà. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme analyse. J'ai l'impression que vous en avez rien à faire. Mais moi, ça m'a genre le cerveau. Des fois, je vous raconte un truc et je m'attends à ce que vous soyez waouh, mais t'as trop raison. Il n'y a aucune réponse. Et je me dis, c'est juste moi qui pose. Et en fait, peut-être c'est pas votre taf. Du coup, vous en foutez. Et moi, genre, ça m'a fait un déclic. Et du coup, je suis deck de pas y avoir pensé avant ce genre de tournage parce que je pense que je prendrais plus de place, tu vois. Je me suis fait des petits toasts tomates là. C'est deux visions différentes. C'est pas ça, c'est juste qu'en fait, il y a un truc que j'avais pas capté et que maintenant je les capte. Donc, réinvitez-moi sur vos vidéos, je pense que je vais être plus chaud là. J'ai compris, il faut juste que je vous coupe la parole et que j'en ai rien à foutre. Ouais, parce que moi, j'ai trop l'habitude de. Je suis quelqu'un qui coupe la parole. C'est vrai. J'essaie de travailler là-dessus, mais moi-même, je m'agace. Je suis quelqu'un qui coupe la parole en live. Mais j'ai compris pourquoi là. Je suis passée Noël avec ma famille et tout d'un coup, déclic aussi. Puis, je ne peux pas parler en fait si je. Si je chante pas en coupant la parole. Je capte. J'étais un peu genre, on est une famille comme ça, quoi. Voilà, en stream, je coupe déjà trop la parole, mais sur YouTube, je coupe vraiment pas assez la parole. Oui, c'est ça, il peut y avoir des discussions en même temps. Alors que moi, si quelqu'un me parle pendant qu'il y a deux autres qui parlent à côté, je fais, ouais, attends, par réflexe, et je pense que c'est Domingo le problème. Si, Domingo, on l'adore, hein, mais si pas pendant Popcorn, tu discutes un petit peu sur ton côté et que Domingo l'entend, il va venir te faire un petit vocal après le stream, tu vois. Et là, il va me dire, ouais, alors par contre... je vous le dis. Mais pas le problème, mais conséquence. Mais non, c'est pas le tyran, c'est normal. Après, c'est full normal, tu vois. Mais il est pas jeté sous le train, non, c'est normal, mais... ben moi, ça m'a un peu formé de... Ben oui, il a complètement raison, t'es obligé, sinon vous comprenez rien pendant Popcorn. Donc voilà, maintenant je me dis, il faut que j'apprenne ça. Mais c'est sûr que tu dois apprendre, tu vois. Faut prendre l'habitude de couper la parole. Pas forcément de couper la parole, mais de pas avoir peur de parler en même temps que les autres. Pas couper la parole, tu vois. En fait, la nuance est là. En stream, éviter de couper la parole, moi je le fais tout le temps, je sais. Je m'en rends compte, j'essaye vraiment d'arranger ça, mais en fait, dès que je suis un peu surexcitée, j'oublie. T'es bien sur ton âge. Franchement, je l'ai trouvé trop cool celui-là. Franchement, je pense que c'était un des tournages que j'ai préférés même. Et je pense que mon préf dans les tournages YouTube que j'ai fait, ça a été les Ongliates, que j'ai trouvé incroyable.
Après, j'ai genre tout à Tix, j'ai trouvé fou. Mais là, ouais, j'ai trouvé vraiment cool en petit comité et tout, genre, ferait bien, ouais.